Alors, on peut prier. Seigneur, notre tout tendre Père, daigne bénir ton peuple, daigne bénir ces moments. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de communiquer ta pensée comme il faut. Que cette parole trouve place dans nos cœurs, que cette parole bénisse nos vies. La Bible déclare que tu envoies ta parole les a guéris, ta parole les a libérés et arrachés au danger. Qu'il en soit ainsi pour la parole de cette nuit, qu'elle guérisse, qu'elle délivre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, comme vous le savez tous, aujourd'hui nous sommes en train d'aborder ces grands thèmes, ces grands sujets, des limites à franchir et à ne pas franchir. La dernière fois, on s'était arrêté brusquement, comme on a fait savoir, indépendamment de notre volonté, bien sûr. On a eu un petit problème technique, et donc par la grâce de Dieu, nous croyons que c'est résolu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sachez-le très bien, que nous étions en train de dire, nous étions en train de parler de ces choses, de ces limites, dont il faut absolument aller au-delà. De ces choses dont il nous faut obligatoirement passer, surpasser, dépasser, transcender même au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça même l'objectif et le but de ce moment. C'est même le but de ce programme qui est inspiré par Dieu pour permettre à ce que nous dépassions plusieurs limites et que nous puissions aller au-delà de tous ces limites, de tous ces problèmes. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons expliqué les limites, c'est quoi et comment les franchir, n'est-ce pas? Et avant que nous puissions couper l'autre fois, nous étions en train de vous expliquer sur les différentes sortes de limites. J'avais dit il y a de ces limites dont j'ai appelé les fausses croyances sur la limite. La première fausse croyance était basée sur le pouvoir qu'ont les sorciers ou le diable de limiter la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ça, ici, j'insiste et je me répéterai toujours par rapport à ces passages, par rapport à ces points. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce sont des vérités dont les enfants de Dieu doivent intérioriser en eux, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas, je ne parle pas de tous ceux qui viennent à l'église, non. Je ne parle pas de ceux qui participent au programme de l'église, non. Ici, je parle de ceux qui sont en Jésus-Christ, de ceux qui sont en Jésus. Pas de ceux qui sont membres d'une église, pas de ceux qui sont en relation avec les pasteurs, pas de ceux qui sont connus des hommes de Dieu, mais de ceux qui sont connus du Père et qui sont en Jésus. Alléluia. C'est là d'abord la première chose à mettre dans la tête des enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, cela veut dire qu'il ne faut pas avaler facilement certaines choses. Je suis un homme de Dieu, je suis un prophète. Dieu nous a fait grâce d'évoluer dans les domaines de la délivrance. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. La vérité est qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas parler des limites dans sa vie. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut d'abord détruire la fausse croyance qui te fait croire qu'un sorcier est capable de limiter ta vie. Cette croyance diabolique qui vient du ténèbre, qui te fait croire que cet oncle sorcier ou cette personne sorcière a la capacité de bloquer ou de limiter ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ici, je parle aux enfants légitimes de Dieu. C'est ceux-là qui doivent intérioriser dans leur cœur que le diable, même s'il devenait 1000 fois diable, il ne peut pas les bloquer. Amen, amen. Ça, c'était la première fausse croyance sur la limite. La deuxième fausse croyance sur la limite, c'est l'effet de parler, j'ai parlé des croyances de l'homme. Vous savez, ce qui donne force au monde spirituel, c'est la foi que nous avons. C'est la croyance que nous avons. Amen, amen.
Un jour, je prêchais chez moi à l'église, j'ai donné cet exemple. Quelqu'un qui va voir un féticheur. Le féticheur lui donne une chaîne, une corde par exemple, une chaînette, des petites herbes comme ça. Il lui dit, va mettre là où tu vends, tu auras du succès dans ce que tu fais. Amen. Et vous allez voir que cette personne, quand il va, il fait tout ce qu'on lui dit, vous allez le voir avoir du succès. La question que j'ai posée, c'est que, est-ce que c'est l'herbe là qu'on lui a donné, le petit câble, le petit bracelet là qu'on lui a donné, qui a donné du succès à ce que la personne fait, ou c'est sa foi, on sait qu'on lui a dit que ce câble a le pouvoir de faire. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais bien que vous puissiez me suivre à ce niveau. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment me suivre et être connecté. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que le diable, la chaînette là est trop puissante. Non. Le problème est que nous-mêmes, étant hommes, nous avons donné une certaine foi en ce qu'a dit les féticheurs. Et cela a fait en sorte que nous puissions voir une forme des résultats. Et cela veut dire, si tu prenais la même foi que tu as chez les féticheurs et que tu les mettais dans les choses de Dieu, tu verras ta vie prospérer. Ce n'est pas que Dieu est lent à opérer, ou bien les sorciers, les féticheurs sont plus rapides et sont plus forts que Dieu. C'est juste que nous croyons beaucoup plus à ce que l'ennemi, à ce que les diables fait. Et cela fait en sorte que nous avons développé une confiance, une foi au monde des ténèbres. Et cela donne des résultats. Alléluia. C'est ainsi que quand nous lisons la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, vous verrez avec moi, les problèmes de l'apôtre Paul, il ne s'est pas attaqué. L'apôtre Paul ne s'est pas attaqué aux puissances sorcellériques, sataniques d'abord, mais il s'est attaqué à un fait réel. Alléluia. Lisons avec moi ces textes, vous allez comprendre cette vérité. Si nous marchons dans la chair, 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Regardez la suite. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez compris avec moi ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit que nous sommes en train non de renverser les géants, nous sommes en train non de renverser les occultistes, non en train de renverser les sorciers, mais nous sommes en train de renverser les raisonnements. Alléluia. Nous sommes en train de renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Le problème ne se trouve pas chez les sorciers, mais le problème se trouve dans nos raisonnements. Alléluia. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent une certaine forme de limitation dans leur vie, ce n'est pas que réellement ils sont limités, mais c'est juste leur raisonnement et tout ce qu'on leur a fait entendre, tout ce qu'on leur a inculqué dans la tête. Je suis en train de demander à Dieu de susciter dans cette génération des prédicateurs, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs qui vont nous enseigner les vérités en Christ, les avantages qu'il y a d'être enfant de Dieu, et non seulement nous bombarder matin, midi, soir sur les séminaires concernant les sorciers et le diable. La conséquence, comme j'avais dit à la dernière vidéo, c'est qu'à cause de certains enseignements, à cause de certaines de ces choses, nous avons développé beaucoup de connaissances concernant l'organisation du diable, et nous avons beaucoup plus connaissance de ce que le diable est capable de faire plutôt que ce que notre Dieu est capable de faire. C'est pour cela que le premier combat
que nous avons dans les domaines spirituels ou encore dans les combats spirituels, ce n'est pas d'abord prendre les armes qu'on a reçues et attaquer le diable, mais prendre les armes et renverser les raisonnements. Frère, les sorciers qui te limitent parce que tu raisonnes, parce que tu crois qu'ils te limitent. En soi, un sorcier, même s'il est le plus haut gradé dans ce monde-là, il ne peut même pas t'arriver à la cheville, parce que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela que la Bible, le Nouveau Testament a insisté sur ces faits. Même lorsque l'apôtre Jean est en train de parler, il dit: petits enfants, ne craignez pas ce qu'il y a dans le monde, car celui qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Il parlait de l'esprit que nous avons reçu en Jésus-Christ. Frère, les limites déjà vont commencer à tomber alors que tu es en train de me suivre. Toutes limites des raisonnements, tout ce qui te bloque de ne pas voir ta vie autrement, de ne pas réaliser que tu es une bénédiction, que tu es béni par Dieu, ces choses-là vont tomber cette nuit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière est que Dieu te visite là où tu es et que tu intériorises ces vérités que je suis en train de sortir. Amen, amen. C'est ça même le but de ces programmes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps que nous parlions puissance de Dieu. Il est temps que nous parlions les avantages d'être en Christ. La limite, il y a, par rapport au thème d'aujourd'hui, retenez avec moi qu'il n'y a aucune limite qu'un enfant de Dieu ne peut pas franchir. Alléluia. C'est ça, en fait, la vérité. C'est ça, la vérité. Il n'y a aucune limite un enfant de Dieu dont un enfant de Dieu ne peut pas franchir. Il n'y en a pas. Si tu es un enfant de Dieu, ce que tu es appelé à aller au-delà de toutes limites qui existent dans ta vie. Si tu es enfant de Dieu, ce que tu es appelé à tout franchir. Je parle aux enfants de Dieu. Alléluia. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle à ceux-là qui ont cru en Jésus, qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à eux que je parle. C'est à ces personnes-là. C'est à ces personnes-là qui doivent comprendre, qui doivent comprendre, qui doivent intérioriser que la vie de Dieu en eux les a libérés. Amen, amen. Amen, amen. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Il est temps que ton raisonnement change. Il est temps que ces problèmes que tu t'es mis à la tête tombent. Frère, la délivrance n'est pas acquise seulement par des jeûnes, par des prières. Non. 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 La délivrance est acquise aussi par la connaissance. C'est là qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que tu connais te donne un certain pouvoir. Il a dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, tout simplement. Je ne suis pas là pour négliger les activités sataniques. Je ne suis pas là pour te dire que la sorcellerie n'existe pas. Non, la sorcellerie existe. Les sorciers existent, ils travaillent. Mais je suis là pour te dire que tu es bien plus fort que les sorciers. Je suis là pour te dire que les sorciers, dans toute leur puissance, leur force, ne peuvent rien contre toi. Dans leur enchantement, leur ensorcellement, ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Il est écrit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là,
règne la liberté. Et si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi, je ne crois pas que tu dois croire que ta vie est limitée. Tu dois commencer par toi-même à briser les limitations de la pensée. Je dis que tu dois briser les limitations de la pensée. Et je déclare au nom de Jésus que tout ce qui limite tes pensées tombe. Sois capable d'aller au-delà des limites. Et que Dieu te donne la grâce, la révélation de ces choses que je suis en train de dire. Amen, amen. Alors, l'apôtre dit que nous renversons les raisonnements. Nous ne renversons pas les géants. Nous ne renversons pas le diable. Nous ne renversons pas les satanistes. Mais nous renversons les raisonnements. Il y a ces genres de raisonnements qui font que beaucoup de personnes soient incapables d'arrêter avec certaines choses. Tu te sens comme coincé dans la pornographie, coincé dans la masturbation, coincé dans l'alcool, coincé dans le mensonge, dans l'impudicité. Quand tu viens à Jésus, ce n'est que question de raisonnement. Alléluia. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu es bloqué, non. C'est juste que tu dois renverser ces raisonnements qui te font croire que tu ne peux pas vivre sans coucher avec des femmes alors que tu n'es pas marié. Tu dois renverser ces raisonnements qui te font croire que tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne touches pas au fétiche. Que tu ne peux pas réussir à l'école, à l'université si tu ne triches pas, si tu ne corromps pas. Que tu ne peux pas avoir un travail si tu ne donnes pas ton corps. Que tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne te compromets pas. Ce n'est que question de raisonnement. Alors cette nuit, je veux que tu te lèves et que tu déclares au nom de Jésus-Christ, je renverse les raisonnements. Je brise ces raisonnements. Je renverse les raisonnements qui me font croire que je ne peux pas aller loin dans la vie. Il s'agit des raisonnements. Il s'agit de la pensée. Il s'agit de la pensée. Alléluia. Il s'agit de la pensée. Est-ce que tu es capable cette nuit à prier avec moi dans cette direction-là? Seigneur, détruis en moi toute pensée qui me limite, qui me freine au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ, selon qu'il est écrit. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Alléluia. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Amen, amen. 2 Corinthiens verset 10 à 5. J'aime ce que parole de vie dit. Il dit, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Frère, crois que Jésus t'a libéré. Crois que Christ t'a béni. Il a dit, béni soit Jésus, béni soit Dieu le Père notre Christ Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Lorsque tu vois ta vie n'est pas évoluée et qu'il y a cette révélation, cette prophétie qui vient te dire que tu es bloqué, tu es limité, tu es ensorcelé, tu es envoûté, est-ce que tu peux aussi croire? On sait que la parole de Dieu dit que tu es une bénédiction et que tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Je déclare sur toi que ton travail est béni, que tes mains sont bénies, que tes études sont bénies, ton mariage est béni, ta maternité est bénie
tes affaires sont bénies, ton commerce est béni, tes entreprises sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que cette nuit, tu peux mettre foi dans ce que je suis en train de te dire, que ta vie de couple est bénie au nom de Jésus, que règne la paix dans ton ménage, que règne l'unité, l'amour, la joie, la complicité, l'épanouissement à tous les niveaux dans votre vie familiale, maritale. Est-ce que tu peux cette nuit mettre foi dans ce que je suis en train de dire et renverser les raisonnements qui te fait croire que lorsque les choses ne vont pas bien, c'est parce que dans la famille, tout le monde est ensorcelé, personne ne peut évoluer, personne ne peut réussir, personne ne peut gagner sa vie. Non frère, toi tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus de ta famille, tu es descendant d'Abraham. Une fois que tu crois en Jésus, alors laisse que la limitation des raisonnements tombe au nom de Jésus-Christ. Il est temps que ton esprit s'ouvre et que tu sois capable d'avoir des idées, des grands projets et que tu les mettes en exécution au nom de Jésus. Tout ce qui te limite à la bassesse, à la routine. Aujourd'hui, je viens briser l'esprit des routines dans la vie de quelqu'un. Tu te réveilles le matin, tu fais les mêmes choses, la nuit tombe, tu te couches, tu te réveilles, les mêmes choses, alors que l'âge avance, alors que le temps ne t'attend pas, l'année court à sa fin. Qu'est-ce que tu as réalisé au courant de cette année? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà assis à un moment donné et te demandé pourquoi est-ce que ma vie n'évolue pas? Il est temps que la limitation de la pensée tombe. Il est temps que tu quittes la routine. Qui t'a dit que tu ne peux pas aller chercher un travail parce que déjà tu sais que tu n'en auras pas? Ce sont ces genres de pensées-là qu'il faut combattre. Non frère, tu ne peux pas rester assis comme ça. Oh non, moi-même si je cherche, tout ce que je fais n'aboutit à rien. Aujourd'hui, lève-toi. Tu es un enfant de Dieu. Vas-y et fais-le. Vas-y et mets-toi en action. Vas-y et agis. Tu verras le Seigneur marcher avec toi. Il a dit, je serai moi-même avec toi. Crois à ce que Dieu a dit. Crois en sa parole pour toi. Crois en ce qu'il a dit. Crois en sa parole. Amen, amen. Crois en cela. Crois que le Seigneur est avec toi. Crois que cette fois-ci, si tu agis, il y aura des résultats. Père éternel, bénis un bien-aimé cette nuit. Réveille son esprit. Réveille sa conscience. Fais que, oh Dieu, qu'il aille au-delà des limites de la pensée, des raisonnements. Ces raisonnements qui te donnent de croire que tu es un bon à rien. Ces raisonnements qui te bloquent, qui t'empêchent de croire que ton mari peut être un mari fidèle. Ce raisonnement qui te donne de croire que ta femme peut être une femme soumise, une bonne épouse. Ces raisonnements qui te donnent de croire que ta vie n'ira pas loin. Que cela tombe cette nuit au nom de Jésus. Aujourd'hui en particulier, je me reprie pour tous ceux qui sont malades. De partout où vous êtes, si vous êtes malade, peu importe la maladie, que le Seigneur vous visite. Croyez qu'il est capable de le faire. Je sens dans mon cœur prier pour des gens cette nuit. J'aurais bien voulu continuer à parler, à puiser encore, mais je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Et je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que là où tu es, que la main de Dieu te localise.
Que la main de Dieu te touche, qu'elle te guérisse, qu'elle te libère de cette oppression au nom de Jésus. Cette chose, cette croyance qui a donné accès à au mari de nuit, à des femmes de nuit dans ta vie. Ces visitations nocturnes qui n'arrêtent pas, malgré les nombreuses prières que tu as faites, les séances de délivrance que tu as assistées, mais tu continues à voir cette femme la nuit coucher avec toi, à voir cet homme la nuit passer des rapports sexuels avec toi. Cette nuit, je prie au nom de Jésus-Christ que ce qui lui donne force soit tombe maintenant. Tombe maintenant. Toi, esprit impur qui dérange le sommeil, la vie de ses bien-aimés, qui est en Christ, sors au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus-Christ. Cette barrière, ces blocages qui existent, qui te limitent et qui te bloquent, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir dans une maison enfermée, et je vois tout d'un coup comme on est en train de casser la toiture, on casse, et puis des rayons de lumière sont en train d'entrer à l'intérieur. Et les personnes qui étaient là accroupies commençaient à voir cette lumière-là. J'aimerais t'annoncer qu'il y a un travail que Dieu commence maintenant dans ta vie. Et cette ignorance, cette captivité qui t'a maintenu dans l'ignorance est en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Ça tombe maintenant. Oh, la guérison dans ton corps entre. La guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. La bonne santé, la stabilité, ta mémoire, ton esprit s'ouvre maintenant. Je déclare que ton esprit s'ouvre et que les limitations des raisonnements tombent au nom de Jésus. Tu vas entreprendre, tu vas aller de l'avant, tu vas réussir, tu vas bien te marier. Tu as un homme qui est fidèle, qui est amoureux de toi. Tu as une femme qui t'aime, qui te respecte, qui te valorise, qui te met à ta place. Tu as des enfants polis, tu as des enfants disciplinés. Tes enfants sont des disciples de l'Éternel. Reçois ces vérités et que tombe maintenant toute pensée contraire à ce que je suis en train de déclarer sur toi. Que tombe maintenant dans ta vie toute pensée contraire à ce que je suis en train de déclarer sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ton mariage ne se détruira pas, ton mariage ne finira pas mal. Je déclare que ton mari est un mari fidèle, un époux fidèle, que ta femme est une femme aimante, soumise, obéissante, au nom de Jésus-Christ, amoureuse de toi, que tes enfants sont une bénédiction, non pas une casse-tête, non pas des sujets de dépenses, mais une bénédiction qui vienne de Dieu. Ils ne sont pas des maladifs, ils ne sont pas des prostituées, mais ils sont des bénédictions de la part de Dieu. Je déclare que tu vas atteindre cet âge qu'on a limité à la famille et tu vas les dépasser. Je déclare que tu vas faire ces réalisations que personne n'a fait jusque-là et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans ton esprit, reçois cela dans ta pensée. Tu vas réussir à bien te marier, tu vas réussir à bien travailler, tu vas réussir à évoluer. Je dis que tu vas évoluer. Alléluia. Alors mets dans ta tête que Dieu est avec toi. Mets dans ta tête que le Seigneur est avec toi et que tu es un enfant de Dieu. Désormais, comme je le disais la fois dernière, commence à te définir comme Dieu te voit. Il y a une définition dans le ciel concernant ta vie. Je dis qu'il y a une définition dans le ciel concernant ta vie. Tu n'es pas ce que le monde est en train de te dire que tu es. Non. Tu n'es pas ce que cette organisation sorcellerie satanique a dit que tu es. Non. Tu ne peux pas mourir dans l'occultisme. Non, c'est un mensonge. J'ai dit que c'est un mensonge. Tu ne peux pas mourir étant sorcier. C'est un mensonge. Tu peux quitter la sorcellerie. Tu peux quitter l'occultisme. Tu peux abandonner cette vie-là. Cette vie des prostitutions. Cette vie d'alcool. Cette vie de lesbianisme. Cette vie d'homosexualité. Tu peux l'abandonner parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu viens à Jésus, Jésus-Christ brise des limites en
ta vie. Oui, que l'on ne te mente pas, que le diable ne te mente pas, que le diable ne te mente pas, que le diable ne te mente pas. Tu peux quitter l'occultisme, tu peux quitter la sorcellerie, tu peux quitter la prostitution, tu peux arrêter avec l'alcool, tu peux arrêter avec les mensonges. J'ai dit que le diable ne te trompe pas au nom de Jésus. Reçois cette vérité dans ton esprit. J'ai dit reçois cette vérité dans ton esprit. Vis libre, libre de toute limite. Va au-delà de toute limite. Va au-delà de cette limite. Va au-delà de cette limitation. Tout ce qui te limite, tombe au nom de Jésus. Tombe, viens à Jésus. Il t'aime. Il a besoin de te donner la vie par excellence. Il a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Arrêtons de nous arrêter à la partie où le diable vient pour égorger, détruire et tuer. Oui, le diable vient pour ça. Mais Christ aussi est venu pour donner la vie. Christ aussi est venu pour donner l'abondance. Il ne faut pas seulement s'arrêter à ce que le diable est venu faire. Il ne faut pas seulement s'arrêter à ce que le diable fait. Allons jusqu'à voir ce que Dieu a fait, ce que Christ est venu faire aussi pour nous. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Mandidi baba babobosh. Marasata kababa baba. Oui, arrête de te limiter à ce que le diable fait. Va voir ce que Dieu fait. Va voir ce que Christ a accompli. Et va au-delà des limites. Traverse des limites de la peau. Traverse des limites. Traverse des limites frontalières. Traverse des limites des races. Traverse toutes sortes de limites. Parce qu'en Jésus, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons continuer prochainement. Soyez bénis. Nous sommes ouverts pour tous ceux qui veulent être accompagnés dans la prière, soutenus dans la prière. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes ensemble. Retenez ces vérités d'aujourd'hui. Réussissez dans tout ce que vous faites. Mariez-vous bien. Ayez des bons travails. Ayez des affaires qui réussissent. Peu importe les niveaux. Ayez des affaires qui réussissent. Au nom de Jésus. C'est le vôtre. Pasteur Aman Nabi. Serviteur de Dieu, pasteur responsable de l'église ouvrière de la dernière heure à Kinshasa.